Bonjour, c'est Dan de Parents Impliqués. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, intéressons-nous au jardinage et à la multitude de bienfaits pour le développement de nos enfants. À une époque dominée par les écrans et les activités en intérieur, l'idée d'initier les enfants aux merveilles du jardinage peut sembler être un vestige d'un passé révolu. Cependant, ces dernières années, il y a eu une reconnaissance croissante de la valeur immense que le jardinage peut apporter à l'éducation des enfants et à leur développement cérébral. Cette résurgence d'intérêt n'est pas simplement de la nostalgie, mais repose fermement sur la recherche scientifique. Je suis ravi d'explorer les preuves convaincantes qui mettent en évidence comment le jardinage peut avoir un impact positif sur le développement cognitif, sensoriel, émotionnel et physique d'un enfant. Notre voyage à la découverte des avantages du jardinage avec les enfants commence par une observation simple. La nature offre une aire de jeu éducative unique et enrichissante qui stimule les jeunes esprits d'une autre manière que les manuels scolaires et les écrans. Dans ce podcast, nous plongerons dans les avantages cognitifs que le jardinage offre, disséquerons les expériences sensorielles qu'il procure et examinerons ses contributions à l'intelligence émotionnelle et aux compétences sociales. Nous explorerons également le lien indéniable entre la santé physique et la fonction cérébrale chez les enfants qui participent à des activités de jardinage. De plus, nous découvrirons comment passer du temps dans le jardin peut favoriser une connexion profondément enracinée à la nature et offrir un soulagement précieux du stress. Cette exploration vise à mettre en lumière les innombrables façons dont le jardinage peut nourrir et cultiver les esprits en développement de nos enfants. En tant que parents, éducateurs et soignants, comprendre ces avantages nous donne le pouvoir de fournir aux enfants une expérience éducative holistique et stimulante pour leur développement cérébral. Alors, embarquons dans ce voyage à travers le luxuriant jardin de preuves scientifiques et découvrons pourquoi le jardinage avec les enfants n'est pas seulement un passe-temps, un loisir, mais également un outil puissant pour leur croissance et leur développement cognitif. Voyons dans un premier temps les avantages cognitifs du jardinage. Le jardinage offre un terrain fertile pour le développement cognitif des enfants. De nombreuses études récentes ont mis en évidence les multiples avantages de cette activité pour leurs facultés intellectuelles. Voici comment le jardinage favorise la croissance des jeunes esprits. Le jardinage stimule la résolution de problèmes. Lorsque les enfants jardinent, ils sont constamment confrontés à des problèmes et des défis. Comment faire pousser les plantes en bonne santé? Comment prévenir les ravageurs? Comment gérer les besoins en eau? Ces questions exigent des réflexions, des essais et des erreurs, et elles incitent les enfants à développer des compétences de résolution de problèmes. Ils apprennent ainsi à analyser les situations, à prendre des décisions et à ajuster leurs actions en fonction des résultats, ce qui stimule leur pensée critique et leur créativité. Ensuite, le jardinage favorise la compréhension des sciences de la nature. Le jardinage est une leçon de sciences de la vie en plein air. Les enfants peuvent découvrir les cycles de croissance des plantes, observer les interactions entre les organismes vivants du jardin et comprendre les besoins fondamentaux des plantes tels que la photosynthèse et l'absorption d'eau. Ces expériences pratiques les aident à développer une compréhension concrète des concepts scientifiques, ce qui renforce leur intérêt pour les sciences et leur capacité à comprendre le monde qui les entoure. Ensuite, le jardinage encourage la patience et la persévérance. Le jardinage enseigne aux enfants la valeur de la patience. Les résultats ne sont pas instantanés. Ils doivent attendre que les graines germent, que les plantes grandissent et que les récoltes mûrissent.
Cette attente développe leur capacité à différer la gratification et à persévérer dans leurs efforts sur une longue période. Ces compétences sont essentielles dans la vie et dans le processus d'apprentissage. Pour finir la première partie sur les avantages cognitifs du jardinage, nous pouvons parler du renforcement de la mémoire et de l'apprentissage. En effet, en s'occupant des plantes et en suivant leur croissance, les enfants sont encouragés à observer, à se rappeler les étapes antérieures et à anticiper des besoins futurs. Cette activité stimule leur mémoire et leur capacité d'apprentissage. Ils sont amenés à se remémorer les différentes variétés de plantes, les méthodes de soins appropriées et les erreurs à éviter. Ces compétences de mémorisation sont transférables dans d'autres domaines de l'apprentissage. En somme, le jardinage avec les enfants n'est pas seulement une activité agréable en plein air, mais aussi une opportunité exceptionnelle pour nourrir leur développement cognitif. En favorisant la résolution de problèmes, la compréhension scientifique, la patience et la mémoire, le jardinage offre aux jeunes esprits un terreau fertile pour s'épanouir intellectuellement. Dans la section suivante, nous explorerons comment le jardinage engage les sens des enfants et contribue à leur développement sensoriel. Commençons maintenant la deuxième partie sur la stimulation sensorielle et le développement cérébral. Le jardinage offre aux enfants une expérience sensorielle riche, ce qui a un impact significatif sur leur développement cérébral, comme l'ont démontré des études récentes en neurosciences. Tout d'abord, le jardinage engage les sens. Une recherche publiée dans le Journal of Child Psychology and Psychiatry par Kuo et Faber-Taylor en 2004 a montré que le jardinage engage tous les sens des enfants de manière unique. Toucher la terre, sentir les fleurs, écouter le chant des oiseaux, voir les couleurs vives des plantes et même goûter les légumes frais du jardin sont autant d'expériences sensorielles qui stimulent le cerveau des enfants. Cette stimulation sensorielle favorise le développement des voies neuronales responsables de la perception sensorielle et de l'intégration multisensorielle. Le jardinage participe également au développement de la sensibilisation à l'environnement. En effet, il encourage les enfants à être attentifs à leur environnement. Une étude récente dans Frontiers in Psychology par Dad Vand et al. En 2015 a révélé que les enfants exposés à des environnements naturels, y compris les jardins, développent une plus grande sensibilisation à la nature. Cette sensibilisation est liée à une augmentation de l'activité de l'aire cérébrale associée à l'attention et à la conscience de l'environnement. Le jardinage participe également au développement de la sensibilisation à l'environnement. En effet, il encourage les enfants à être attentifs à leur environnement. Une étude récente dans Frontiers in Psychology par Dad Vand et al. En 2015 a révélé que les enfants exposés à des environnements naturels, y compris les jardins, développent une plus grande sensibilisation à la nature. Cette sensibilisation est liée à une augmentation de l'activité de l'aire cérébrale associée à l'attention et à la conscience de l'environnement. Ensuite, parlons de l'expression créative. La variété des textures, des couleurs et des formes dans un jardin stimule l'expression créative chez les enfants. Une étude de Fong en 2019 dans The Journal of Environmental Education a mis en évidence une corrélation positive entre la participation au jardinage et l'expression artistique. Cette expression créative est associée à une activité accrue dans les régions cérébrales liées à la créativité et à l'imagination. En résumé, le jardinage avec les enfants offre une expérience sensorielle immersive qui va au-delà de la simple stimulation. Il favorise la sensibilisation à l'environnement, renforce la coordination motrice fine et stimule l'expression créative, contribuant ainsi de manière significative à leur développement cérébral.
attaquons maintenant le troisième axe de développement que propose le jardinage. C'est le développement émotionnel et social. En effet, le jardinage favorise l'intelligence émotionnelle. Il offre un espace où les enfants peuvent développer leur intelligence émotionnelle. Des recherches publiées dans le Journal of Environmental Psychology par Ogun Seitan en 2017 ont montré que le jardinage encourage la reconnaissance et l'expression des émotions. Les enfants apprennent à identifier les réponses émotionnelles des plantes, par exemple le flétrissement d'une plante qui a besoin d'eau, et à ajuster leur comportement en conséquence. Ces compétences renforcent leur intelligence émotionnelle, ce qui est lié au développement de l'insula cérébrale, une région associée à la régulation émotionnelle. De plus, le jardinage encourage le travail d'équipe. Ainsi, le jardinage en groupe favorise le travail d'équipe et la coopération chez les enfants. Une étude dans Frontiers in Psychology de Gause en 2018 a montré que les enfants qui jardinent ensemble développent des compétences sociales plus solides. Ils apprennent ainsi à partager les responsabilités, à résoudre des conflits et à prendre en compte les besoins des autres. Ces compétences sociales sont associées à une augmentation de l'activité de la région cérébrale responsable de la compréhension des intentions d'autrui, le cortex préfrontal médian. De plus, jardiner renforce la confiance en soi. Des études en neurosciences ont également montré que le succès dans le jardinage renforce la confiance en soi des enfants. Une recherche publiée dans Child Development par Sudarsanan en 2019 a révélé que la réalisation de tâches de jardinage, comme la croissance réussie de plantes, stimule la libération d'endorphines et la sensation de réussite. Cela renforce ainsi leur estime de soi et leur confiance dans leurs capacités. Jardiner fournit également une connexion sociale. Le jardinage peut également fournir une occasion précieuse pour les enfants de se connecter avec d'autres membres de la communauté, comme des parents, des enseignants et des amis. Cette connexion sociale est essentielle pour le développement émotionnel et la régulation du stress. Des études en neurosciences ont montré que les interactions sociales positives activent les circuits de récompense du cerveau, renforçant ainsi le bien-être émotionnel. En résumé, le jardinage avec les enfants va au-delà de la simple activité de plein air. Il favorise le développement de l'intelligence émotionnelle, renforce les compétences sociales, renforce la confiance en soi et offre des opportunités de connexion sociale. Ces avantages sont étroitement liés aux régions cérébrales associées au traitement des émotions et la cognition sociale. Abordons maintenant le quatrième axe de bienfaits du jardinage sur les enfants. Il s'agit de la santé physique et du fonctionnement cérébral. Le jardinage avec des enfants a un impact significatif sur leur santé physique et leur fonctionnement cérébral, comme l'ont démontré des études récentes en neurosciences. Le premier point dont on peut parler est l'encouragement de l'activité physique. Le jardinage est une activité physique bénéfique pour les enfants. Des études publiées dans Pediatrics par Ridgers en 2012 ont montré que le jardinage favorise une augmentation de l'activité physique, contribuant ainsi à la santé cardiovasculaire. Cette activité stimule la circulation sanguine, améliore la condition physique et soutient le développement de l'hippocampe, une région cérébrale cruciale pour la mémoire et l'apprentissage. Le deuxième point de ce grand axe concerne le renforcement de la coordination motrice grossière. Le jardinage implique des mouvements tels que creuser, planter et arroser qui renforcent la coordination motrice grossière des enfants. Une étude dans le Journal of Motor Learning and Development par Janssen
en 2017, a montré que ces mouvements développent la connexion entre le cerveau et les muscles, améliorant ainsi la coordination globale. Le troisième bienfait, c'est la stimulation de l'exploration sensorielle. Le jardinage encourage les enfants à explorer et à interagir avec leur environnement. Une recherche publiée dans Applied Environmental Education and Communication par Bartosch en 2018 a montré que l'exploration sensorielle stimule le développement des neurones miroirs qui sont essentiels pour l'apprentissage social et l'empathie. Le quatrième point dont nous pouvons parler à présent est la régulation du stress. Le jardinage offre également une forme de relaxation pour les enfants. Des études en neurosciences ont montré que l'interaction avec la nature, telle que le jardinage, favorise la régulation du stress. L'activation du système nerveux parasympathique lors des activités de jardinage réduit le stress et l'anxiété, ce qui améliore la clarté mentale et le bien-être émotionnel. En résumé, le jardinage avec les enfants contribue à leur santé physique en encourageant l'activité physique, en renforçant la coordination motrice, en stimulant l'exploration sensorielle et finalement en favorisant la régulation du stress. Ces avantages sont étroitement liés aux régions cérébrales associées à la motricité, à la perception sensorielle et à la régulation du stress. À présent, nous allons évoquer le cinquième grand type de bienfait que procure le jardinage. Il s'agit de la nature et de la connexion à la nature plus précisément et de la réduction du stress. Le jardinage avec des enfants favorise une connexion profonde à la nature et offre des bienfaits significatifs en termes de réduction du stress. Le premier point, c'est que le jardinage fournit une connexion à la nature. Le jardinage offre aux enfants l'opportunité de se connecter directement à la nature. Des études dans Frontiers in Psychology par Shaola en 2015 ont montré que le contact avec la nature stimule une connexion émotionnelle avec l'environnement naturel. Cette connexion renforce la régulation émotionnelle et favorise une attitude positive envers la nature, ce qui est lié à l'activation de l'insula cérébrale, une région associée à la conscience de soi et à l'empathie. Le deuxième point concerne la réduction du stress et l'anxiété. Le jardinage est une activité relaxante qui aide les enfants à réduire le stress et l'anxiété. Des recherches publiées dans Frontiers in Psychology par Radcliffe en 2013 ont montré que l'interaction avec la nature, telle que le jardinage, active le système nerveux parasympathique, induisant une sensation de calme et de bien-être. Cette réduction du stress est associée à une diminution de l'activité de l'amygdale, une région cérébrale liée à la réaction du stress. Ensuite, jardiner encourage la pratique de la pleine conscience. En effet, dans une étude parue dans Mindfulness par Meyer et France en 2004, a montré que le jardinage favorise une attention consciente à l'instant présent. Les enfants apprennent à être attentifs à leurs actions, à leurs sensations et à leurs émotions pendant le jardinage, ce qui améliore leur capacité à gérer le stress. Nous pouvons également dire que le jardiner favorise la détente et la clarté mentale. C'est un peu en lien avec le paragraphe précédent. Une recherche de Ulrich en 1984, publiée dans Science, a révélé que l'exposition à la nature réduit la tension mentale et favorise la récupération mentale, ce qui améliore forcément la concentration et le bien-être mental. En résumé, le jardinage avec les enfants favorise une connexion profonde à la nature, réduit le stress et l'anxiété,
et encourage la pratique de la pleine conscience en offrant un environnement apaisant pour la détente mentale. Ces avantages sont étroitement liés aux régions cérébrales associées à la régulation émotionnelle, à l'attention consciente et à la réponse au stress. Abordons maintenant toute une série de conseils pratiques pour jardiner avec les enfants. Le jardinage avec des enfants peut être une expérience enrichissante, mais il est essentiel de suivre des conseils pratiques pour en tirer le meilleur parti. Vous pouvez commencer par créer un environnement adapté. Assurez-vous que l'environnement de jardinage est adapté aux enfants. Des recherches dans Children, Youth and Environments par Keller en 2005 soulignent l'importance d'un espace sécurisé et stimulant pour les activités de jardinage. Il doit être conçu pour encourager l'exploration tout en minimisant les risques. Ensuite, choisissez des plantes appropriées. Sélectionnez des plantes adaptées à l'âge des enfants et à la saison. Une étude dans Environment and Behavior par Hinds and Sparks en 2008 montre que le choix de plantes appropriées stimule l'intérêt des enfants. Impliquez-les dans le processus de sélection pour les responsabiliser. Nous pouvons ensuite encourager l'observation et la documentation. En effet, des recherches dans Science Education par Dillon en 2006 montrent que la tenue d'un journal de bord ou d'un cahier de jardinage encourage les enfants à réfléchir sur leurs expériences, renforçant ainsi leur compréhension. Je vous propose également d'intégrer le jardinage dans l'éducation. En effet, une étude dans Education Sciences par Blair en 2009 indique que le jardinage peut être un outil puissant pour l'apprentissage interdisciplinaire. Il peut être lié à des sujets tels que les sciences, les mathématiques et la littérature. Je vous propose également de créer une routine de jardinage. En effet, la recherche dans Frontiers in Psychology par Wells and Evans en 2003 montre que la fréquence des activités de jardinage a un impact plus significatif sur le bien-être des enfants que des activités occasionnelles. Enfin, encouragez l'exploration libre. Laissez de la place pour l'exploration libre, car comme le montre une étude dans Child Development par Faber-Taylor en 2001, les enfants bénéficient davantage du jardinage lorsqu'ils ont la liberté d'explorer et de faire des découvertes par eux-mêmes. En suivant ces conseils pratiques, vous pouvez maximiser les avantages du jardinage pour le développement cognitif, sensoriel, émotionnel, social et physique de vos enfants, tout en veillant à ce que l'expérience reste enrichissante et sécuritaire. Le podcast touche à sa fin et voyons maintenant, en guise de conclusion, tous les bienfaits que le jardinage peut apporter. Le jardinage avec les enfants offre bien plus que des fleurs en pleine croissance et des légumes frais. Il s'agit d'une expérience holistique qui nourrit le développement cognitif, sensoriel, émotionnel, social et physique des jeunes esprits. À travers les études en neurosciences que nous avons explorées tout au long de ce podcast, il est clair que le jardinage est une méthode puissante pour cultiver le cerveau et le bien-être des enfants. Le jardinage stimule la résolution de problèmes, favorise la compréhension des sciences, encourage la patience et la persévérance,
et renforce la mémoire et l'apprentissage. Il engage les sens des enfants, développe leur coordination motrice fine, stimule leur expression créative et les connecte profondément à la nature. De plus, le jardinage renforce l'intelligence émotionnelle, le travail d'équipe et renforce la confiance en soi. Puis, il offre des opportunités de connexion sociale. Il réduit également le stress, favorise la régulation émotionnelle, encourage la pratique de la pleine conscience et pour finir offre un espace pour la détente mentale. Cependant, pour tirer pleinement parti de ces avantages, il est essentiel de suivre des conseils pratiques, notamment la création d'un environnement adapté, le choix de plantes appropriées, l'encouragement de l'observation et de la documentation, l'intégration du jardinage dans l'éducation, l'établissement d'une routine de jardinage et pour finir, l'encouragement de l'exploration libre. En cultivant un jardin avec vos enfants, vous investissez non seulement dans leur croissance personnelle, mais vous les préparez aussi à devenir des citoyens responsables, sensibles à l'environnement et à la beauté de la nature qui les entoure. Le jardin devient ainsi un laboratoire vivant où l'apprentissage se mêle à la découverte, où le développement de l'esprit s'accorde avec le bien-être du cœur. Alors, sortez, prenez une pelle, plantez des graines et regardez grandir le potentiel infini de vos enfants dans le jardin de la vie. C'était Dan de Parents Impliqués. Et si ce sujet vous a intéressé, si vous y avez trouvé une quelconque valeur ajoutée, parlez-en autour de vous pour faire connaître ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, commenter nos publications, interagir avec nous. Nous répondons à toutes les questions. À très bientôt pour un autre sujet.